parler de radio associative, de journaux, de sites web, de télévision participative, associative, qui sont des médias qui ont à la fois la vocation de produire une information de qualité ou un divertissement ou enfin différents contenus informationnels à l'adresse de la population de leur bassin de diffusion, qui le produisent d'une certaine manière, parce que dès le départ, il se situe dans le monde de l'économie sociale et solidaire, dans le monde associatif, donc dans un modèle non lucratif, c'est-à-dire que ce modèle assure évidemment une complète indépendance des pouvoirs financiers, des grands industriels, etc., et une indépendance aussi par rapport à la publicité, qui n'est pas le modèle économique envisagé par ces médias. Je dirais l'expérience de base, la réflexion de base, c'était de se dire qu'il y avait dans les quartiers populaires de France pas mal d'expériences de gens qui au début produisaient des journaux, dans la fin des années 90, au début des années 2000, qui produisaient des journaux, parfois liés aux cultures urbaines en particulier, etc., avec une identité très particulière, qui était un peu différente du réseau, par exemple, des radios libres, qui était un réseau de proximité plus ancien, plus, je dirais, issu de la vague post-68, etc. Je caricature un peu, excusez-moi, je vais un peu à la hache, là, un peu rapidement, mais bon. Et là, on a eu petit à petit, dans les années 2000, un certain nombre d'expériences de médias qui étaient nées, portées par des jeunes issus de banlieue, et qui habitaient encore dans banlieue, qui n'étaient pas forcément des journalistes, certains oui, certains non, et qui voulaient parler de ces quartiers-là avec un autre regard, et qui en parlaient de l'intérieur. Mais très clairement, dès que nous nous sommes constitués, on a eu pour objectif, à tort ou à raison, et on a des longs débats avec beaucoup de gens, y compris Thierry, sur ces questions-là, on ne veut pas se contenter de rester dans notre quartier. Ça, c'est le truc de base. On sait que c'est tout à fait nécessaire d'être dans les quartiers, c'est tout à fait nécessaire d'être présent H24 tous les jours dans ces quartiers-là, de ne pas les déserter. Mais on sait que tant qu'on restera uniquement dans nos quartiers, sans avoir la capacité de se fédérer et d'arriver groupés, et de travailler si possible avec, contre éventuellement, mais avec d'autres médias, notre parole ne sera pas entendue parce que nous resterons trop faibles. Et aussi, je dirais, quelle que soit la sympathie que dans tel quartier, tel média local peut avoir de la part des habitants, etc. Lorsque TF1, lorsque France 2 déboule dans votre quartier, fait un reportage foireux, il diffuse à 62 millions, 65 millions de Français, de toute manière, la petite radio, vos petits médias, votre fanzine, etc., se fait balayer, et les messages très positifs que vous aurez véhiculés pendant 20 ans seront balayés, parce que de toute manière, l'image qui aura été donnée par des médias qui ont une puissance de feu 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois supérieure à vous, sera celle qui restera imprimée dans la rétine du téléspectateur, parce qu'en général, c'est la télé qui fout le... Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il y a une question...